relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. « 13 résolutions ont été prises durant le 16e sommet de la francophonie qui a pris fin hier. La sécurité des Français dans la Grande Île préoccupe le président François Hollande. L'écrasante victoire de François Fillon lors de la primaire de la droite et du centre. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Osez être la plus belle. Sur l'axe Boumangajouz, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagasy, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, mapa fichan malagasy. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal en version française sur Cool TV. À la une ce soir, le rideau est tombé sur le 16e sommet de la francophonie à l'issue duquel les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la déclaration d'Antananarive et 13 résolutions thématiques. Après Madagascar, l'Arménie a été choisie pour accueillir le prochain sommet. Les détails avec Michel Aranardzone. 13 résolutions ont été prises durant le 16e sommet de la francophonie qui a pris fin hier. Parmi elles figure la résolution sur l'énergie propre et durable pour tous en Afrique, la résolution sur les mariages d'enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, la résolution sur la création d'une entité au sein de l'OIF pour la promotion de l'égalité femmes-hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles ou encore la résolution sur l'économie bleue. Mais la secrétaire générale de l'OIF a notamment mis l'accent sur la sécurité, un des principaux sujets de discussion durant ce sommet. La question sécuritaire a été au cœur de notre discussion. Vous n'êtes pas sans savoir que les menaces asymétriques dont le terrorisme est, je dirais, la plus dévastatrice aujourd'hui pour le monde, et la francophonie n'est pas épargnée, nous payons un lourd tribut. Donc ce sommet a été l'occasion, une fois de plus, de réfléchir précisément à ces situations que nous devons affronter
Après Madagascar, ce sera au tour de l'Arménie d'accueillir le prochain sommet. L'organisation du 18e sommet de la francophonie sera quant à lui confiée à la Tunisie. La décision de tenir en Arménie le 17e sommet de la francophonie est une formidable marque de confiance et de solidarité manifestée envers notre pays. Je voudrais remercier les présidents et chefs des gouvernements des pays membres pour cette décision. L'Arménie est fière de son appartenance à la grande famille francophone. 4 nouveaux pays viennent d'intégrer l'OIF, à savoir Canada, Ontario, Nouvelle-Calédonie, Argentine et Corée du Sud. Notons que 3000 participants issus de 80 pays ont assisté à ce 16e sommet de la francophonie. La sécurité des Français dans la Grande Île préoccupe le président français. Aussi, François Hollande n'y est pas allé par 4 chemins pour évoquer la nécessité de renforcer la sécurité à Madagascar. Reportage de Zoura Koutnidjin. Le président français François Hollande a rencontré plusieurs ressortissants français résidant à Madagascar lors de la réception de la communauté française à la résidence de France. Une occasion pour ce chef d'État de mettre l'accent sur la sécurisation des Français dans la Grande Île, étant donné que ces 3 dernières années, des Français ont été victimes de l'insécurité à Madagascar. Récemment, rappelons-le, un couple de jeunes Français avait été sauvagement tué à Sainte-Marie. Je sais aussi combien, Monsieur le Premier ministre, vous luttez contre l'insécurité. Et c'est une priorité majeure, partout. Notre communauté a été profondément marquée par l'assassinat de 2 jeunes Français, Magali et Romain, au mois d'août dernier sur l'île de Sainte-Marie. Et je ne veux pas non plus oublier nos ressortissants qui ont trouvé la mort ici à Madagascar dans des conditions particulièrement violentes. Alors, j'ai abordé cette question de la protection, de la sécurité avec le président R et j'ai voulu que nous puissions définir les coopérations judiciaires que nous pouvions mettre en place, y compris aussi les coopérations en termes de sécurité, de façon à ce que les autorités malgaches puissent à la fois assurer leur rôle de protection. En ce qui concerne la coopération entre Madagascar et la France, le président français a promis de doubler les aides en faveur de la Grande Île à travers l'Agence française de développement si la sécurité et la stabilité prévalent. La France promet en outre de soutenir davantage l'éducation à Madagascar. Nous voulons aussi coopérer sur le plan universitaire et scientifique. Je rappelle les instituts de recherche Pasteur, CIRAD, IRD, qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des Malgaches. Et je sais qu'ici, il y a de nombreux représentants de ces grandes institutions de recherche. Notons que le président François Hollande est le 3e président français à venir à Madagascar depuis la fin des années 80. Le roi du Maroc, Mohamed VI, n'a assisté à aucun sommet de la francophonie. Cette fois encore, il n'a pas dérogé à cette habitude. Il était absent du sommet organisé à Madagascar, alors même qu'il avait été qualifié d'invité de marque. Beaucoup pensaient que sa présence à Madagascar, coïncidant avec la tenue de cet événement, devrait impliquer forcément sa participation au sommet. Mais la présence du souverain marocain à Madagascar s'inscrit dans un cadre purement bilatéral. Une vingtaine d'accords de coopération bilatérale ont ainsi été signés la semaine dernière à Yavlou. Le roi Mohamed VI s'est rendu par la suite à un tirabé et a visité l'hôtel des Thermes, là où son grand-père a passé son exil en 1954. Le parti Malagas Miramieng dispose d'une politique et d'un programme bien ficelé pour faire face aux multiples maux qui minent la nation. La conférence débat organisée par le parti MMM le week-end dernier et à laquelle ont pris part des jeunes tamataviens a été l'occasion pour le président national de ce parti, Adz Anjenen Arvel, de partager la vision du MMM qui prône la mise en place d'une décentralisation effective. Les détails avec Oun Nassain. Le taux de chômage a augmenté dans la Grande Île, notamment depuis la crise de 2009. Après les élections de 2013, beaucoup avaient espéré que la situation allait s'améliorer. Cependant, il n'en est rien. Le chômage gagne et l'inflation galope. Les dirigeants n'ont aucune stratégie pour solutionner le problème. Lors de la conférence débat organisée par le TMMM ou Tanoura Malagas Miramieng à Thomassen, ce sujet avait été évoqué.
Le MMM dispose-t-il d'une politique visant à développer Madagascar? J'entends par là la valorisation de la population et notamment des jeunes. Ici à Tamatave, beaucoup de jeunes, bien qu'ils soient diplômés, grossissent les rangs des conducteurs de cyclopousse. Le parti MMM ou Malagas Meramieng dispose d'un programme bien ficelé pour soigner tous les maux qui minent la nation et solutionner les problèmes auxquels sont confrontés la population malagasy, a expliqué son président. Nous faisons confiance à la génie malgache. Nous sommes convaincus qu'aucun développement ne peut être espéré si le peuple continue de ne pas être considéré. Voilà pourquoi la décentralisation doit être instaurée. Le parti Malagas Meramieng est convaincu que la population malagasy, qui est jeune, est un atout pour le pays. Seulement, les dirigeants ne disposent d'aucune politique pour valoriser les jeunes. Il n'est pas étonnant que le pays continue de s'appauvrir. Rappelons que le parti MMM a décidé de se ranger dans l'opposition, étant donné la mauvaise gestion du pays depuis plus de 2 ans. Le quotidien de la population est ainsi marqué par les délestages interminables ou encore l'insécurité galopante. Cette situation est principalement due au fait que le chef de l'État, qui entamera bientôt la 3e année de son mandat, ne s'est pas préparé à gouverner le pays. Durant la semaine de la francophonie, Cool TV FM a toujours été au devant de la scène médiatique. Elle a reçu des visites du directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, et la directrice de RFI, Cécile Mégy. Ils ont effectué des émissions spéciales sur la francophonie, la langue française et leurs chaînes respectives. Par ailleurs, le rédacteur en chef de Cool TV FM, Bouazar Zanatsu, a participé à une émission débat à Afrique Presse de Denise Epoté. Le débat tournait autour des enjeux de la francophonie et du bilan à mi-mandat de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean. Sur le plan international, la primaire a livré un résultat sans appel. C'est François Fillon qui représentera son parti électoral à la présidentielle de 2017. L'ancien Premier ministre qui l'a emporté haut la main. Les résultats sont quasi définitifs. 66,5% reviennent à François Fillon contre 33,5% pour Alain Juppé. La droite est unie derrière son candidat. La gauche apparaît plus divisée que jamais. Reportage de France 24. Face à une droite désormais unie derrière son candidat, la gauche apparaît plus divisée que jamais. Pour le porte-parole du Parti socialiste, il est urgent de réagir. Votre plateau. Je considère qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer est grave. On parle de privatisation partielle de la sécurité sociale chez M. Fillon. On parle de 500 000 suppressions d'emplois publics. On parle de... En fait, il disait casser la baraque. Quelque part, je pense que son vérité... Si la baraque, c'est la France, donc c'est casser la France. Et donc la gauche, elle doit se dépasser, malgré les divisions. Il faut qu'on y arrive. Premier obstacle à surmonter, les tensions au sein du couple exécutif. Alors que François Hollande doit dire dans les jours qui viennent s'il est candidat aux primaires de la gauche, le Premier ministre Manuel Valls a pris les devants. Dans le journal du dimanche, il a fait part de ses ambitions présidentielles. Pour le porte-parole du gouvernement, pas question de voir le président et le Premier ministre s'affronter dans une primaire. Un acte de candidature du Premier ministre, il en a tout à fait la possibilité. Mais à ce moment-là, il n'est plus Premier ministre. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses qui doivent être rappelées, tout simplement, et je souhaite le rassemblement. Le rassemblement, un autre enjeu pour la gauche alors que les candidatures se multiplient. Le premier secrétaire du PS le déplore. J'avais rêvé que les primaires soient plus unitaires que cela. Je constate une nouvelle fois qu'il y a une rage de fragmentation dans la gauche. Je la déplore et je la combats. Et donc le seul moyen de la surmonter, c'est qu'il y ait une prière, on va la faire, et une primaire massive. Un appel lancé aux électeurs, les seuls pour Jean-Christophe Cambadélis à pouvoir qualifier un candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle. Voilà pour la politique française. Dans le reste de l'actualité, la bataille d'Alep qui tourne à l'avantage du régime, l'avancée des troupes de Bachar al-Assad s'est accélérée ces dernières heures avec la reconquête de tout le nord-est d'Alep. Reportage de France 24. Sur ces images de l'armée russe, des dizaines de cars comme celui-ci quittent les quartiers est d'Alep en direction des zones contrôlées par les Kurdes ou les forces gouvernementales. Ce campement temporaire de Cheikh Maksoud a accueilli à lui seul plus de 6 000 civils évacués d'urgence des quartiers rebelles. 4 000 autres personnes ont fui les combats ces 3 derniers jours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
On a vécu des moments horribles, on a été humiliés, on a vu la mort. Ici, il n'y a même pas de nourriture. On ne pouvait manger que du pain d'orge. On n'a reçu aucune aide. Il n'y a pas de travail ici, pas d'argent. Cet exode est le plus massif depuis 2012 et il coïncide avec l'intensification des bombardements du régime depuis le 15 novembre dernier. Après la reprise ce week-end des quartiers de Massaken, Anano et Jabel Badro aux mains des rebelles depuis plus de 4 ans, le régime annonce ce lundi avoir reconquis le secteur stratégique de Sakour. Les insurgés, déjà considérablement affaiblis par l'offensive de ces 2 dernières semaines, ont désormais perdu le contrôle du nord-est de la ville. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté la déclaration d'Antananarivo et 13 résolutions thématiques. Le roi du Maroc Mohamed VI n'a assisté à aucun sommet de la francophonie. Et enfin, les résultats de la primaire sont quasi définitifs. 66,5% reviennent à François Fillon contre 33,5% pour Alain Juppé. Un résultat sans appel. Voilà qui clôture notre édition ce soir. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Prochain rendez-vous avec l'information en version française demain à 20h45. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.